Alors, bonjour mesdames et messieurs, chers amis. Nous sommes ce matin du jeudi 20 juin 2024. Nous sommes à notre petite émission du matin bonheur qui donne de la voix chaque matin, qui vous envoie les ondes positives chaque matin, qui vous salue, qui vous dit bonjour chaque matin. Et en même temps partager avec vous sa joie de vivre. Alors, ce matin, vous avez vu un titre, le destin du président Guillaume Soro. M. Ouattara pense être le maître des temps. Tamara Christian, bonjour, comment tu vas? Bonjour, je comprends pas trop le sens de ton commentaire. Voilà, tu peux encore bien élucider. Oui, en fait, je n'en veux pas au président Ouattara de se positionner comme quelqu'un à qui le temps appartient. Vous voyez, ça s'est passé sur plusieurs, enfin sur d'autres cieux, hein, dans d'autres pays où le président de la République pensait avoir le temps pour lui, pensait avoir contrôlé le temps, pensait être le maître des temps, le propriétaire, celui qui fait et qui défait le temps. En effet, je suis aujourd'hui, honnêtement je le dis, hein, je le dis pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos chaque matin, je le dis très simplement, très honnêtement, que j'ai un autre regard aujourd'hui sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Il y a un temps très récent, je croyais fermement qu'il faut aller maintenant au dialogue. Puisque le président Guillaume Soro avait lui-même donné le ton. Je me suis tout de suite accommodé, on va dire ça comme ça, adapté à cette dynamique, à cette démarche. J'ai un problème, je vais revenir dessus ce matin pour ceux qui m'ont écouté la dernière fois quand je parlais du problème que j'ai. Ça peut être un défaut, et je pense même que c'est un défaut dans la société actuelle. C'est quoi en réalité? Ne pas fermer les yeux sur ce qui me ronge, sur ce que... C'est-à-dire, pardon, quand moi je vois quelque chose que je pense correct, je donne mon avis dessus. Je m'exprime. En fait, j'aime prendre ma position. Parce que j'estime que celui qui, face à un fait, que ce soit un mal ou un bien, qui ne dit rien, et qui doit dire quelque chose, mais qui ne dit rien, selon moi, c'est hypocrite. Ça peut être un défaut. Mais comme on est dans la communication, quand on dit la communication, celui qui ne parle pas là, il acquiesce. Bon, moi, par exemple, quand le président Soro Guillaume a donné le temps pour dire, bon, lui, maintenant, il a décidé de dialoguer avec le président Ouattara. Bon, moi, me taire sur ça là, pour moi, c'était, ça me rongeait. J'ai dit, non. Je donne mon avis, ma position claire sur la décision du président Soro Guillaume. Donc, moi, j'adhère à ça. Donc, j'ai donné ma position. Et d'autres ont donné leur position contraire. C'est de bonne foi que je prends mes positions. Mais, depuis là jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas trop tard, hein. Voilà, rien n'est encore gâté ou bien, non. Moi, j'ai dit que moi, quand je m'assois et puis je regarde, je ne crois pas que le président Ouattara pense que le temps ne l'appartient pas. En fait, il veut jouer sur le temps. Parce que, en fonction de son agenda, et c'est comme ça, tout le monde agit, hein. Donc, ça là, je ne l'en veux pas. Je ne l'en veux pas pour ça.
Ah, d'accord, ok. Donc, merci beaucoup, cher frère Tamara Christian. Merci, je comprends mieux maintenant. Merci. Tout près de nous au Sénégal. Bon, quand je dis tout près de nous, bon, en Afrique, hein, sinon on n'a pas le frontière avec le Sénégal. Macky Sall avait rusé avec le peuple et voulait ruser avec le temps. On peut ruser avec un peuple. On peut vouloir ruser avec le temps. Mais on ne peut pas ruser avec le temps. Parce que le temps, c'est Dieu. Mais par contre, le peuple, on peut ruser avec le peuple pendant un moment, comme ça, tourner le peuple. Mais indéfiniment, non. À un moment donné, le temps qui est Dieu finit toujours par te mettre à la place qu'il te faut. Chacun de nous va vouloir ruser un jour avec le temps. À sa faveur, bien sûr. Non. C'est une volonté que tu vas vouloir manifester. Mais jamais on ne peut ruser avec le temps. Mais le temps va te donner l'impression que tu es en train de ruser avec lui. Le temps va te donner l'impression que tu peux ruser avec lui. Le temps même va te donner l'impression que tu as rusé avec lui à marcher. Ou à être en train de marcher. Mais le temps finira toujours par te rattraper. Et te mettre à la place qu'il te faut. On ne ruse pas avec le temps. On peut ruser à un moment donné avec les hommes, les humains. Non, le temps est Dieu. Dieu est le temps. Macky Sall a été flagramment rattrapé par le temps. Et donc, il a cessé de ruser avec le peuple. C'est le temps qui te pousse à ne plus ruser avec le peuple. Macky Sall a envoyé son corps en prison. Donc rusé avec le peuple. A envoyé Diomaye Faye en prison. Donc rusé avec le peuple. Macky Sall a regardé le timing. A hésité avant de choisir son successeur. À un moment donné, les vrais successeurs l'ont lâché. Il était obligé de chercher quelqu'un, de fabriquer rapidement en 6 mois ou en quelque temps, quelqu'un en moins d'un an des élections présidentielles. Il était à son corps défendant, il était obligé de choisir quelqu'un. Que lui-même ne souhaitait pas le voir président de la République. Vous savez pourquoi Macky Sall a choisi quelqu'un que lui-même il ne voulait pas être, que ce dernier soit président de la République? Tellement il a voulu ruser avec le temps l'a blagué, le temps lui a fait comprendre que tu es en train de ruser avec moi. Tu as même su ruser avec moi. Macky Sall a choisi quelqu'un qu'il ne fallait pas choisir. Lui-même, tu vas lui poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a poussé à choisir Amadou Tchamou quoi la même? Il ne saurait te dire. Parce que c'est le temps qui a eu raison de lui. Macky Sall à un moment donné s'est retrouvé nez à nez avec le temps. Il a cru effrayer le temps. Finalement, il a reculé. Donc, c'est lui qui s'est fait effrayer lui-même. Et donc, il voulait proroger son mandat. Donc, dans le temps. Non, le temps... Amadou Ba, merci. Le temps a fini par lui dire... Non, en fait, tout ce temps que tu as passé en train de tourner en rond, ce n'est pas avec moi que tu jouais. C'est moi qui jouais avec toi. Ça sera pareil un jour pour le président Alassane Ouattara. Pourquoi je fais ce live ce matin? Parce que j'étais sur un panel hier, pour ne pas faire de publicité. Et sur un panel... Quelqu'un disait que... Moi, j'ai d'abord pris la parole pour dire... Le président Ouattara, aujourd'hui, ne fait plus rêver. Écoutez très bien ce que moi j'ai dit. J'ai dit le président Alassane Ouattara ne fait plus rêver. J'ai donné les raisons. Quand on dit à un homme politique qui ne fait plus rêver, ça ne veut pas dire qu'on ne s'identifie plus à lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus rien. Non. Ça veut dire...
qu'un homme politique à qui on dit il ne fait plus rêver. Ça veut dire, ce qu'il a fait là, il ne peut plus rien faire d'extraordinaire qui va épater le monde, le peuple. C'est fini. Le président Ouattara est en train de gouverner maintenant environ, ça fait maintenant environ 14 ans, 15 ans. On va aller jusqu'en 2025 avec lui, donc ça va faire 15 ans qu'il gouverne. Ce qu'il a pu faire en 15 ans, vous pensez que le président Ouattara peut façonner encore la Côte d'Ivoire après ces 15 ans de règne? C'est plus possible. Et je vous veux pour preuve le congrès d'hier ou d'avant-hier. Près de 1 heure de temps, M. Ouattara est en train de parler seulement de ce qu'il a pu faire. Près d'1 heure de temps. Je veux vous poser la question. Qu'est-ce qu'il a dit que les Ivoiriens n'ont pas encore entendu dans son discours d'avant-hier? Moi, je veux savoir. C'est ça, on dit faire rêver. Quand on dit faire rêver quelqu'un, tu viens, tu lui dis, je vais faire ça pour toi. Il se couche la nuit, il rêve à ça. Il s'assoit, il est content, il dit, le président dit, il va faire ça là pour moi. Parce que c'est extra, il n'a pas encore fait pour toi. Il n'a jamais fait ça pour toi. Mais s'il dit, ce que j'ai déjà fait pour toi là, je vais continuer à faire la même chose pour toi. Il ne te fait pas rêver. Tu veux quelqu'un d'autre qui va venir te dire une nouvelle parole que tu n'as jamais entendue. Le président Ouattara ne dit plus rien de ce qu'il n'a pas encore dit. Donc j'ai dit sur le panel que M. Ouattara n'a plus d'avenir. C'est pourquoi il ne fait que ressasser ses souvenirs. Et donc ce qui est mieux pour le président Ouattara, c'est de ne pas ruser avec le temps. C'est de se choisir un successeur qu'il estime digne et même qui peut faire mieux que lui. Parce qu'en réalité, c'est ça les vrais leaders. Un leader, c'est celui qui travaille à ce qu'un jour, je puisse laisser la place à ceux que j'ai formés, qui peuvent être plus mieux que moi. Il y a des institutions qui ont formé des ingénieurs et pourtant eux-mêmes n'ont jamais été ingénieurs. Nos instituteurs des années 90, combien, 2000 et autres là, généralement c'est les gens qui avaient après le bac partaient au CAFOP. Mais ils ont réussi à former, ils ont des élèves qu'ils ont enseignés, qui sont devenus des grands ingénieurs, des doctorants dans des grandes universités. Et le jour où tu le vois, tu le rencontres, tu dis, voici mon maître de CP1. Il va te poser la question, tu deviens quoi? Tu lui dis, je suis ingénieur de TP. Tu lui dis, je suis expert comptable. Il est fier. Il court, il prend ta main, il te montre à son frère, à son voisin pour dire, voici mon élève de CP1 qui... Lui là, c'est moi, je lui ai donné les premiers mots. Je l'ai éduqué au CP1. Ton maître de CM2 dira la même chose. Ton professeur de mathématiques en 6e dira la même chose. Même en terminale, même à l'université, il dira la même chose. C'est ça. Il est fier que j'ai contribué à sa formation. Il est devenu aujourd'hui ce qu'il est. Même quand tu deviens président de la République, quand tu vois ton maître de CP1, lui, il est fier de toi. Il n'est pas jaloux de toi. Un leader n'est pas jaloux de celui qui l'a formé, qui est devenu mieux que lui. Mais c'est le cas du président Ouattara. Il est jaloux. Il ne veut pas former quelqu'un mieux que lui. C'est pourquoi on va faire 15 ans, M. Ouattara, il n'y a pas un nom qui va faire l'unanimité après M. Ouattara. C'est pas possible. Il n'y a pas un seul cadre au RHDP, à part M. Ouattara, qui fera l'unanimité comme lui, ou plus que lui. Qui va fédérer tout le monde autour de lui. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas, tant que M. Ouattara est le leader du RHDP. C'est ce qu'il est tenté à démontrer sur ce panel. Et vous savez ce que le dernier m'a répondu, je vais finir par là rapidement. Le dernier me dit,
Mais le CENI, M. Ouattara est une garantie pour les cadres du RHDP. Si vous voyez, ils ne veulent pas le laisser partir parce qu'ils se disent que ceux qui vont venir là, ceux qui sont en face proposent la vengeance. Ceux qui vont venir disent que le 6 va devenir 9. Et ça m'a fait rire. Et ça m'a fait rire. Je lui ai dit, cher frère, ce que tu dis là, bonjour Oustaz Oustaz. Ce que tu dis, en fait, tu es en train de dire à Ouattara ou au cadre du RHDP de déplacer le problème de la succession de Ouattara et non de les résoudre. Pourquoi? Je vais vous expliquer en 2 mots. Ouattara, estimons que Ouattara aille jusqu'en 2025, qu'il soit candidat, les candidats naturels, qu'il soit candidat potentiel ou candidat réel, qu'il soit réélu pour un 4e mandat. Donc, le président Ouattara va gouverner encore de 2025 à 2030. Non. Et puis moi, personnellement, aujourd'hui, ce matin, je vous dis que ça ne me fait plus rien que Ouattara continue d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le temps va finir un jour par rattraper M. Ouattara. Nous là, on accepte déjà notre posture d'opposant. Le temps aussi va finir un jour par nous rétablir. Ça c'est indéniable. De quelque manière que ce soit. Comme les artistes le disent, c'est longue vie qui est due. Sinon le reste là, ça va venir. M. Ouattara, estimons, prenons l'hypothèse, candidat 2025, élu président 2025, donc il va aller encore jusqu'à 2030. En 2025, déjà, M. Ouattara aura 83 ans, si mes souvenirs sont exacts, 83 ans, environ. Donc, ajouter 5 ans à ça, il va tourner autour de 87-88 ans. Donnons-lui encore 5 ans, 2030-2035. Parce que même 100 ans dans la vie d'une nation n'est qu'une étoile filante. 100 ans dans la vie d'une nation n'est qu'une petite étoile filante. Ça veut dire quoi en réalité, ceux qui ont compris ça? Donnons tout le temps à Ouattara de rester président en Côte d'Ivoire. Le temps que lui voudra. Il n'a qu'à lui-même. On va lui poser la question. Bon, tu veux combien encore de temps à la tête de la Côte d'Ivoire? Il ne va pas te dire 100 ans. Il va te dire jusqu'à ma mort. Bon, accordons-lui ça. Et une fois quelqu'un met dans sa tête que sans moi là, il n'y a personne, il ne fabrique plus quelqu'un. Une fois quelqu'un met déjà dans sa tête, dans son esprit, que si c'est pas moi là, mes enfants là, on va les traquer, on va les envoyer en exil, ils vont se venger d'eux. Lui là, il a déjà ça en tête. Il sait déjà que je n'ai pas un enfant que je peux fabriquer qui peut faire barrage à tous ces mots là. Il a ça déjà dans sa tête. Puisque les enfants même lui disent ça tous les jours. Papa, si tu vas, c'est pas bon. Papa, faut rester. Papa, si tu vas, c'est pas bon. Papa. Donc le père se dit que je n'ai pas d'enfant digne d'assurer l'héritage. C'est fini. Mais quand un père de son vivant regarde bien ses enfants et puis dit, voici mes fiertés, le jour où je ne suis pas là, ça veut dire que le père déjà est prêt à assumer son sort. Ça veut dire que le père déjà sait que à tout moment, si je vais de là, je vais l'âme en paix. Mais un père, prenons exemple sur nous-mêmes, un père qui chaque nuit se couche et puis dit, eh Seigneur, si je vais maintenant là, mes enfants deviennent quoi? Mais ça veut dire qu'il n'a pas d'enfant qui est capable d'assumer, d'assurer son héritage. Mais voici un mauvais père. Qu'est-ce que toi-même tu as fait? Dieu t'a donné enfant. Tu n'as pas été stérile. Dieu t'a donné enfant. 1, 2, 3, jusqu'à peut-être 7, 8. Et puis dans tout ça, tu n'as pas façonné un. Au moins. Pendant 15 ans de règne, il n'y a pas un que M. Ouattara a mis dans son oreille ou bien en acte. Même on ne, il y a des, le père n'a pas besoin de dire à ses enfants, si je ne suis pas là, je veux que c'est toi qui fasses ça. Le père doit travailler à ça. Dans les actes,
les enfants sauront que le père est en train de me confier des responsabilités au fur et à mesure. Les enfants sauront que le père, s'il pose ce tact avec moi, il y a un message derrière. Oh. C'est-à-dire, mais on a grandi au village. On a grandi à nos grands-parents, nos pères. On sait ce que c'est qu'un père. Un père, c'est celui qui s'assoit, il observe ses enfants. Et puis les enfants savent que mon père m'observe. C'est ça, un enfant. Donc, le destin présidentiel ou le destin politique du président Guillaume Soro là n'est pas lié à la volonté d'Alassane Ouattara. Moi, je suis arrivé à cette conclusion. Alassane ne veut pas. Un jour, le temps va finir par lui le mettre à la place qu'il lui faut et mettre le président Soro Guillaume à sa place, à la place que le temps a prédestinée pour lui. Macky Sall là, il n'a jamais voulu que Sonko ou bien Diomaye arrive un jour à la tête du Sénégal. Macky Sall, c'est à son corps défendant, puisque le temps est plus fort que lui, qu'il a sorti les deux là de la prison et puis sont devenus président et premier ministre. Macky Sall avait juré dans toutes les diplomaties que ceux-là vont mourir en prison. Qu'il ne laissera jamais Sonko devenir président ou bien quelqu'un de Pastef devenir président. Mais, je vais finir par vous citer, par vous donner un proverbe. L'âne, vous connaissez l'âne, non? L'âne ne voit jamais venir ce qui peut le faire tomber. Vous savez, l'âne, il a des longues oreilles. C'est mon papa qui m'a dit ça. Que l'âne que vous connaissez là, cheval, on peut dire ça, cheval. L'âne que on connaît nous tous là, ne voit jamais venir ce qui va le faire tomber. C'est par là que je vais vous dire merci. Excellente journée à chacun de nous. Portez-vous bien et à très bientôt. Sinon, à demain matin à la même heure. J'ai vu un commentaire tout à l'heure. Ah, ça fait 2 jours. C'est que tu n'es pas sur ma page chaque matin. Abonnez-vous. Matin abonné là, c'est Doudé. Jusqu'à les revendique. Allez, Oussaz, portez-vous bien. Adja Oudraogo, allez. Yeraba, allez, portez-vous bien. Gros bisous, Ngueta, Eugène, allez, portez-vous bien. Merci et à très bientôt. Sinon, à demain matin. N'oubliez pas à la même heure.